La tragédie que nous avons lue comme exemplaire de la tragédie au XVIIe siècle, c'est Phèdre par Racine, 1677. Cette tragédie porte la marque du jansénisme, c'est pessimiste. La différence entre le catholicisme traditionnel et jansénisme, c'est sur la prédestination. Et ça se résume dans la grâce efficace et la grâce suffisante. Le jansénisme croyait à la grâce efficace, c'est que Dieu donne la grâce. On n'a pas de pouvoir là-dessus. C'est soit on est sauvé, soit on n'est pas sauvé. Les jésuites et le catholicisme traditionnel croient qu'il y a de la grâce disponible, mais il faut agir pour l'activer, n'est-ce pas? Donc, cette pièce est pessimiste et un des thèmes majeurs, c'est le destin, l'héréditaire, le péché originel. On ne peut rien faire contre notre destin. L'héroïsme dans ces pièces ne réside pas dans de gagner quelque chose, de surmonter quelque chose, ça réside dans la lucidité et la lutte contre quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc, le passé ou l'héritage familial pèse lourd chez Racine. Il a une fine analyse psychologique, beaucoup plus que l'action. C'est une drame de l'intérieur. Ce destin en face du héros est inéluctable. Il ne peut rien faire contre, n'est-ce pas? Mais il va lutter, il va échouer, mais il va être conscient de son destin. C'est une passion, quelle que soit, ça peut être ambition, ça peut être la jalousie, ça peut être l'amour, c'est une grande passion, ça peut être l'ambition, n'est-ce pas? Entraîne la mort. Alors les thèmes de cette pièce, on voit la différence entre silence et parole. Il y a des confessions, des aveux, des déclarations, des malédictions, des mensonges, n'est-ce pas? L'action procède par soit silence ou soit par avoir parlé trop tôt ou on devait rester silent. Il y a aussi la dimension politique. C'est un roi qu'on croit mort, donc il y a une succession. Les enfants du mariage de Phèdre et Thésée, c'est deuxième mariage, n'est-ce pas? Mais il a un fils du premier mariage. Alors, qui va hériter? Donc, c'est la dimension politique. Vous avez le destin, c'est Vénus qui a maudit la famille de Phèdre, donc elle est victime de cette malédiction. Vous avez le thème de l'amour, toutes sortes d'amour, l'amour interdit, familial, romantique, maternel, amical. Alors, interdit, c'est bien sûr Phèdre pour Hippolyte, familial, Thésée pour son fils, romantique, Arécie et Hippolyte, maternel, vous avez un amour maternel de Œnone pour Phèdre, et amical, vous avez Théramine et Hippolyte. Bien sûr, il y a ce thème de monstruosité héréditaire qui réside génétiquement dans Hippolyte et Phèdre, n'est-ce pas? Hippolyte, c'est le fils d'une Amazone et donc côté monstre vient côté maternel et Phèdre, par exemple, est la fille du soleil et du Phasiphaé qui a couché ou qui a donné naissance à un monstre, toute cette histoire mythologique. Thésée, c'est un héros. Alors, un héros, dans la mythologie grecque, c'est quelqu'un qui élimine des monstres, n'est-ce pas? Il a déjà fait avec le frère de sa femme, le Minotaure, n'est-ce pas? Il est protégé par les dieux, il incarne l'ordre, la loi et le pouvoir, et il est absent au début. Et voilà pourquoi le désordre, le chaos émerge, n'est-ce pas? Son retour va causer le problème. Phèdre et Hippolyte sont impurs, on a déjà parlé, la généalogie, et par les actes de parler, d'avouer. Hippolyte ne devait pas aimer Arécie,
pour des raisons politiques. Et bien sûr, Phèdre ne doit pas aimer Hippolyte à cause des restrictions contre l'inceste. Donc, il y a une monstruosité morale. Et voilà des citations. Euh, la passion dans le texte qui propulse l'action, c'est irrésistible. Le bon sens, malgré le bon sens, on est dominé par cette passion. Cette passion est humiliante et c'est horriblement égoïste. On ne pense qu'à soi, n'est-ce pas? C'est dévorante. Et la lucidité réside dans le fait qu'on le sait, et la tragédie, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher. La parole, c'est l'action et les crimes se passent par la voix, n'est-ce pas? Phèdre avoue et déclare son amour pour Hippolyte quand elle croit que son mari est mort. Hippolyte avoue et déclare son amour pour Arésie, amour interdit également, quand il croit que son père est mort. Et Thésée, quand il croit que son fils est coupable, maudit son fils et cause sa mort. Le silence, c'est que la Phèdre laisse Œnone mentir pour elle. Elle ne confesse pas à Thésée son péché jusqu'à la fin, quand c'est trop tard. Arésie, elle a l'occasion d'éclaircir Thésée sur le mensonge, mais elle n'accuse pas Phèdre. Hippolyte, lui aussi, il n'accuse pas Phèdre, n'est-ce pas? On laisse Thésée dans le noir. Donc, on a des parallélismes dans cette pièce. On a deux aveux ou confessions d'amour, Hippolyte à Théramine pour Arésie et Phèdre à Œnone pour son amour de Hippolyte. Vous avez deux déclarations d'amour, Hippolyte à Arésie, Phèdre à Hippolyte. Deux confessions de culpabilité, Phèdre à Thésée à la fin et Thésée à la fin, bien sûr, sur la mort de son fils. Il est coupable d'avoir parlé trop tôt. Donc, les scènes importantes qu'il faut réviser sont les scènes de confession, les scènes de déclaration et aussi la fin de la tragédie.